L'arthrose, c'est une usure mécanique des articulations, essentiellement au niveau des cartilages articulaires. Et l'idée répandue, c'est que c'est un phénomène inéluctable quand l'âge avance. En vérité, cette usure des cartilages articulaires, elle est très liée au mode de vie. Elle a probablement une petite partie d'origine génétique, mais l'essentiel, c'est quand même la qualité de l'hygiène de vie. C'est pourquoi, quand on dit que l'arthrose est une maladie de la vieillesse, en fait, ce n'est pas du tout inéluctable. Ça dépend comment on a vécu. L'arthrose augmente en fréquence quand l'âge avance parce qu'on accumule des années d'hygiène de vie incorrecte. Et on peut avoir des personnes âgées qui ont vécu sainement, qui ont mangé correctement, qui ont eu une activité physique et qui sont indemnes d'arthrose à 70 ans passés. Voilà. Alors, l'hygiène de vie, il y a deux choses essentielles. C'est d'une part l'alimentation au sens large et d'autre part l'activité physique. C'est une revue de la littérature avec une analyse des mécanismes physiopathologiques et on constate que les gens qui ont une alimentation notamment anti-inflammatoire auront moins d'arthrose, de même que ceux qui auront eu une activité physique régulière. Alors, dans notre alimentation, bon, c'est un vaste sujet, bien sûr, mais pour être schématique, l'alimentation anti-arthrose, c'est une alimentation donc, qui va lutter contre l'inflammation, qui va lutter contre l'acidose, qui va lutter contre l'excès de radicaux libres. Et donc, ça, c'est des termes et des considérations scientifiques. Et pour les traduire de façon pragmatique et simple, on peut dire que c'est une alimentation qui est riche en légumes, riche en végétaux et pauvre en sucre, surtout en sucre rapide. Donc, c'est typiquement la diète méditerranéenne, ce qu'on appelle le régime méditerranéen ou le régime crétois, et qui permet justement d'avoir un apport suffisant en minéraux, en vitamines, en nutriments nécessaires à la bonne santé cellulaire, et ça va limiter l'arthrose notamment, mais aussi toutes les pathologies dégénératives chroniques liées à l'inflammation. Et ça, c'est montré aussi dans des études pour ce qui est de l'hypertension, du diabète. Donc, en fait, c'est un socle commun à la bonne santé, l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, les caractéristiques, c'est une alimentation riche en légumes surtout, aussi en fruits, mais surtout en légumes. Et il est conseillé d'avoir au minimum un apport en légumes verts qui correspond à 50% du poids de l'alimentation quotidienne. Alors, c'est pas clairement démontré pour l'arthrose, mais moi je préconise sans réserve et sans nuance de manger autant biologique que possible, pour plusieurs raisons. Avant tout, c'est pour limiter l'apport à l'organisme de produits toxiques, puisqu'on sait que tous les produits phytosanitaires, pesticides, glyphosate, sont probablement cancérigènes, même si ça n'est pas formellement démontré, parce qu'ils pinaillent avec les études. Enfin bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Donc, si vous mangez biologique, vous allez moins ingurgiter de produits toxiques, ce qui est du bon sens, mais je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait des études scientifiques qui le prouvent formellement. Et d'autre part, ça a été montré aussi, c'est que les aliments de culture biologique sont plus riches en nutriments. Et on constate d'ailleurs depuis l'émergence de l'agriculture industrielle un appauvrissement en nutriments de tous les végétaux
parce que la terre elle-même est appauvrie et ne peut plus, enfin, les sols sont devenus pauvres. Alors, toutes les mesures que je préconise pour la prévention de l'arthrose restent absolument valables une fois que l'arthrose est installée. Bien évidemment, on est toujours plus efficace en préventif qu'en curatif, mais si le problème est là, il n'est jamais trop tard pour se mettre à avoir une vie saine. En faisant ça, vous allez limiter, freiner l'aggravation de la pathologie, là, de l'arthrose en particulier, et donc c'est toujours bénéfique d'avoir une vie saine au sens large, et notamment pour ce qui est de l'alimentation, et notamment, si on peut se le permettre, parce que des fois il y a quand même des problèmes de coût, si on peut se permettre d'avoir une alimentation la plus biologique possible, la moins riche en additifs, en pesticides, et la moins riche en produits transformés globalement. Puisque bon, il y a les pesticides, mais il y a aussi tous les autres additifs alimentaires qu'on retrouve dans tous les produits dits transformés. Et ça a été montré aussi, hein, clairement dans la littérature. N'oublions pas que la base, avant tout, avant de rajouter des compléments qui, comme leur nom l'indique, viennent complémenter quelque chose, et ils complémentent quoi? Ils complémentent une vie saine. C'est-à-dire que si vous restez assis devant la télé à manger des chips et des bonbons, en prenant les compléments que je préconise, ça va avoir un effet quand même limité. Il ne faut pas rêver. Voilà. On ne fait pas des miracles sans effort, malheureusement. Donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir une alimentation saine. La deuxième chose, c'est d'avoir une activité physique. Ça, c'est indispensable. Alors après, on peut aussi rentrer dans les détails de quelle activité physique et comment. Et une fois qu'on a fait ça, ou parallèlement, bien sûr, il y a des compléments alimentaires qu'on peut préconiser. Alors, il y en a qu'on peut préconiser d'emblée chez tout le monde, avant même d'avoir de l'arthrose, et d'autres plus spécifiques pour les gens qui commencent déjà à se plaindre. Ça va dépendre de la personne qu'on a en face de soi. Il y a une très grande quantité de produits naturels qui permettent de lutter contre l'arthrose. Il y en a qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, d'autres qui vont contribuer à freiner l'usure, voire à favoriser la régénération du cartilage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous allez voir un médecin, parce que vous avez de l'arthrose, le traitement qu'il va vous proposer, c'est premièrement des antalgiques, à savoir du paracétamol, deuxièmement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme du kétoprophène, du diclofénac, enfin la grande famille des anti-inflammatoires. Et comme médicament, ça va être tout. Après, à un stade d'aggravation ultérieure, on va pouvoir vous proposer des infiltrations dans l'articulation douloureuse. Ça peut être des infiltrations de cortisone ou des infiltrations d'acide hyaluronique. Et quand on a épuisé l'efficacité de ces différentes méthodes, après, votre articulation est tellement usée qu'on vous propose de la remplacer par une prothèse. Voilà l'histoire naturelle du traitement classique de l'arthrose en médecine conventionnelle. Et il y a des études. Alors, tous ces traitements ont des effets secondaires, des effets indésirables, qui sont très connus et parfois très graves. Donc, il est dommage de ne pas essayer au moins de commencer par prendre des traitements naturels qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui ont montré une non-infériorité par rapport aux anti-inflammatoires notamment, et qui, de toute façon, n'empêcheront pas, si besoin est, de recourir au traitement classique dans un second temps. On peut en citer quelques-uns sans être complètement exhaustif. Je vais vous parler de ceux que j'utilise moi préférentiellement. Parmi les anti-inflammatoires, il y a deux plantes que j'aime beaucoup. Il y en a une qui est l'arpagophytum, qu'on trouve facilement en gélule, en tisane. Et l'autre, que moi je privilégie plutôt,
qui s'appelle le boswellia. Donc, en fait, le boswellia, c'est un arbre et qui produit une résine. Et cette résine, elle a des puissants effets anti-inflammatoires avec des effets sur l'ensemble de l'organisme, pas seulement au niveau des articulations, mais aussi, par exemple, elle est utile dans les problèmes inflammatoires au niveau pulmonaire, au niveau digestif. Elle a montré son activité aussi bien dans les maladies inflammatoires du côlon que dans des pathologies pulmonaires comme l'asthme. Voilà. Et au niveau des articulations, elle a aussi un effet antalgique parce que anti-inflammatoire. Bon, ça, c'est pour le côté versant douleur. Après, il y a un autre versant qui est celui de nourrir les cartilages. Alors là, on fait appel à une famille de médicaments, enfin de produits, qui s'appellent des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente. Comme leur nom l'indique, ça ne marche pas en 5 minutes. Donc, il faut en prendre pendant plusieurs semaines avant de voir un début d'effet. Et les deux plus classiques, et qui sont d'ailleurs très efficaces, c'est d'une part la chondroïtine, qui est extraite le plus souvent de carapaces de crustacés, et l'autre qui est la glucosamine. Et ce sont deux constituants des cartilages, qu'on appelle les glycosaminoglycanes. Enfin bon, c'est un nom un peu compliqué. Mais voilà, en fait, quand vous prenez ces nutriments, vous favorisez la construction cartilagineuse et vous freinez son usure. Et ça a aussi un effet d'ailleurs antalgique. Et il y a des études qui ont montré que après avoir pris certaines études, c'était 3 mois, d'autres c'était 6 mois, vous aviez, avec 6 mois de prise de ces traitements, vous aviez le même effet qu'avec une prise dans la même durée d'anti-inflammatoires. Alors que si on compare au bout de 15 jours seulement, les anti-inflammatoires vont être plus efficaces parce qu'ils agissent plus vite. Mais sur un moyen long terme, ce qui est la durée de prise des anti-inflammatoires dans l'arthrose, quand on commence à vous en donner, vous en avez à vie après. Et en fait, les anti-inflammatoires, ils ont un autre inconvénient, c'est qu'ils favorisent l'usure du cartilage, en plus de leurs effets secondaires qui sont parfois graves, comme les hémorragies digestives, les problèmes rénaux, les problèmes cardiaques. Alors qu'avec ces produits, là, chondroïtine, glucosamine, vous n'avez pas d'effets secondaires, hormis quelques rares cas d'intolérance digestive et qui souvent disparaissent quand on diminue un petit peu les doses éventuellement. Voilà les produits de base. Ça c'est ce qu'on donne. Mais à cela, je rajoute toujours d'autres substances qui sont très utiles pour la santé générale et totalement dénuées de toxicité. Toujours, c'est très important. Il y a d'une part la vitamine D, qui est vraiment fondamentale pour la santé générale, et pour l'immunité, ce qui en ce moment est très utile. Et on n'entend jamais dire ça sur les ondes habituelles. Donc, il faut vraiment avoir un bon taux de vitamine D. Et ça, quel que soit l'âge, qu'on ait de l'arthrose ou pas. Le magnésium aussi est très utile parce qu'il favorise l'action de la vitamine D. Lui-même, pour agir, a besoin de vitamine D et l'essentiel de la population est carencé, et en vitamine D et en magnésium. Donc, c'est vraiment 2 produits de santé de base, on va dire, à prendre pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut observer un même phénomène de différents points de vue. Ça, c'est important à savoir en général. Tous les gens qui font de la physique ou des mathématiques le savent. En fonction de votre système de référence, quand vous observez un même objet, vous pouvez voir des choses différentes. Et pourtant, il s'agit du même objet. Pour ce qui est de l'être humain, de la vie en général, c'est exactement la même chose. Nous avons une vision très matérialiste de l'être humain, pour ne parler que de lui, c'est-à-dire qu'on considère uniquement les réactions matérielles et chimiques. Notre médecine est une médecine chimique, basée sur l'action de molécules, et il y a une autre façon de considérer la vie et l'être humain, et c'est une vision
qu'a la médecine traditionnelle chinoise, mais pas seulement elle, aussi la médecine traditionnelle indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Et là, ce sont des conceptions énergétiques. Donc, quand on a cette vision qui est donnée par la tradition, qui remonte à des milliers d'années, on a du coup une physiologie différente, un fonctionnement de l'être humain différent. En fait, différent, ça veut dire que c'est une autre façon de voir la même chose. Il est vrai qu'on a des réactions chimiques dans le corps, il est vrai qu'on a des hormones qui agissent chimiquement, tout ça c'est vrai, mais il est vrai aussi que notre santé et notre vie est animée par des mouvements et des circulations d'énergie, et ça c'est la vision, notamment de la médecine traditionnelle chinoise, et qui est validée par des siècles et des siècles d'efficacité clinique. On commence maintenant, depuis quelques dizaines d'années, à faire des études scientifiques comme les aiment les Occidentaux pour démontrer l'efficacité de ces techniques pour la santé. Mais on n'a pas encore forcément tous les outils pour vraiment étudier ces phénomènes énergétiques. Parce que le problème de l'énergie, c'est qu'on ne la voit pas. Il est difficile de la mesurer. Et donc, les scientifiques cartésiens occidentaux ont du mal à adhérer à ces notions qui, en plus, ne correspondent à rien de ce qu'ils ont appris. Alors qu'en Orient, et aussi pour des physiciens, ces notions sont beaucoup plus parlantes. Voilà, donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et bon, pourquoi je m'y suis intéressé, c'est le hasard, si on peut dire, mais bon, il n'y a jamais vraiment de hasard. Mais voilà, enfin, disons que depuis très jeune, moi, je me suis intéressé à l'énergie. Notamment, ça m'est venu par la pratique des arts martiaux. Voilà. Et après, ça s'est poursuivi assez naturellement par l'étude de la médecine traditionnelle chinoise. Ça dépend des régions, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que d'abord, la Chine, en Chine, il y a d'une part la pensée traditionnelle chinoise, mais ce n'est pas que ça. Vous savez, il y a du yin et du yang dans tout. Et en Chine, il y a aussi le monde moderne qui a fait son irruption, et ils sont même maintenant plus modernes que nous, et bientôt, ils seront largement devant nous à tout point de vue, y compris au niveau industriel, au niveau pollution, au niveau tout ça. Donc, il y a des endroits privilégiés en Chine où les gens ont gardé un attachement au mode de vie passé, où ils ont des vies saines. Et là, effectivement, on considère qu'ils sont en meilleure santé et notamment qu'ils ont moins d'arthrose, comme ça se passe aussi dans d'autres régions du monde. Par exemple, au Japon, vous avez à Okinawa des centenaires qui sont en très bonne santé. Vous avez des zones bleues dans le monde ou dans différents continents. Vous avez des gens qui, ayant une vie saine, conservent une bonne santé et ont notamment moins d'arthrose. Mais on ne peut jamais généraliser ça à tout un pays, surtout comme la Chine. Alors, donc en Chine, il y a des gens qui sont bourrés d'arthrose parce qu'ils vivent exactement comme nous, et il y en a d'autres qui n'en ont pas parce qu'ils vivent sainement, mais il y a aussi la même chose en France. Vous avez aussi des gens en France qui vivent sainement et qui ont peu d'arthrose. Si vous prenez par exemple, pour prendre un exemple un peu caricatural, parce que ça permet de bien comprendre, vous savez, en Chine, il y a des monastères de moines Shaolin, et ces gens-là, ils sont végétariens, ils font de l'exercice toute la journée, ils vivent en altitude, à l'abri de pas mal de pollution. Et ben, vous avez des vieux prêtres à 80 ans, ils font le grand écart facial et ils n'ont pas le moindre rhumatisme. Voilà, donc ça existe. Mais quelle vie ont-ils aussi? Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est intéressant de savoir que ça existe parce que ça peut motiver un peu ceux qui en ont envie. Voilà. Mais c'est sûr que si vous ne savez même pas que ça existe, vous vous dites, voilà, je vieillis, donc j'ai de l'arthrose, c'est normal.
Et c'est comme ça. Oui. Alors qu'en fait, Ouais, pas du ouais, tout. ouais. Voilà. Parce que la médecine chinoise, il y a plusieurs choses. Nous, on connaît l'acupuncture, bon, parce que, bon, voilà, avec les aiguilles, mais en fait, c'est seulement une des branches de la médecine chinoise. La médecine chinoise a j'allais dire, surtout une pharmacopée très riche, basée sur des produits naturels et non pas médicamenteux. Il y a une pharmacopée traditionnelle chinoise qui est extrêmement complexe d'ailleurs. Personnellement, je la trouve plus complexe que notre pharmacopée occidentale. C'est beaucoup plus difficile à utiliser et beaucoup plus difficile à comprendre. Et c'est très sophistiqué et c'est très structuré. Euh, et ils ont des produits, notamment pour l'arthrose, qu'on n'appelle pas comme ça, mais peu importe, et qui donnent des bons résultats. Tout comme on peut utiliser des plantes de pharmacopée occidentales et qui donnent des bons résultats. Et sinon, il y a aussi des traitements par l'acupuncture qui ont aussi un certain intérêt, mais l'essentiel, même en médecine chinoise, c'est quand même la pharmacopée, D'accord. associée à l'hygiène de vie. Exactement comme chez nous, pareil. La chose dont on n'a pas parlé, c'est l'activité physique. Donc, je conseille vraiment à tous vos auditeurs de ne pas oublier de bouger, parce qu'on le dit en médecine énergétique, le mouvement, c'est la vie, l'immobilité, c'est la mort. Donc, pour rester vivant, bougeons, ça fait circuler l'énergie. Et l'arthrose est notamment interprétée en médecine énergétique comme une stagnation d'énergie. Donc, voilà, bouger, c'est vraiment fondamental et pour la santé générale. Alors, adaptez ça à votre condition physique, à vos capacités, mais il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux pour faire de l'exercice et pour progresser, que ce soit en souplesse, en force, en dynamisme. Et il faut entretenir cette énergie vitale, notamment par le mouvement. Ce que font d'ailleurs les Chinois, que vous voyez, vous savez, faire des mouvements lents Mm. dans les jardins. Il y a beaucoup d'exercices sophistiqués, mais on peut en faire des plus simples, peu importe. L'essentiel, c'est de bouger, vraiment. Ça, c'est un grand message. Oui, oui, en fait, c'est un peu revenir en arrière, quoi. Quand vous restez assis assez longtemps, il est parfaitement connu pour les gens qui font de la médecine énergétique que vous entraînez une stagnation de votre énergie et que donc vous blessez votre énergie vitale. Alors, d'ailleurs, Mais on entend en Occident vous dire que quand vous êtes assis, eh ben, il faut vous lever toutes les 20 minutes, faire quelques mouvements. On le dit aussi chez nous, ça. On peut quand même travailler sur écran devant un bureau sans forcément se rendre malade. Mais il y a quand même des précautions à prendre. Et notamment de ne pas rester des heures et des heures. Parce qu'en fait, vous consommez beaucoup d'énergie et par vos yeux, vous blessez votre foie quand vous êtes concentré sur un écran comme ça. Donc, il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine, mais la médecine traditionnelle chinoise explique bien comment on abîme sa santé en restant devant un écran.